Salut, c'est Baboun. Alors, nous allons procéder à l'ouverture de ce colis. Donc, pour la petite histoire, ça va reprendre un petit peu de temps. Je sais pas si je le marquerai dans le titre, on verra bien. Bon, vous le saurez peut-être, c'est pas un secret. Pour la petite histoire, avec ma madame, on a 28 ans de mariage la semaine prochaine. Bah, ce week-end. Non, c'est là ou demain? Putain, non, c'est demain. Et j'ai pas intérêt à louper le coche. Et donc, c'est les noces de nickel. Et du coup, bah, on a cherché, tous les ans on s'offre des conneries comme ça pour marquer le coup, c'est marrant. C'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Il y a des années on l'a pas fait parce qu'on s'en foutait et qu'on avait oublié tous les deux, et puis il y a des années on le fait. Puis là on a regardé, noces de nickel. Et je dis, bah, qu'est-ce que tu veux, bon, des bijoux, des trucs comme ça quoi, en nickel. Oh non, j'ai des bijoux, ça va, j'en ai assez, autre chose et tout. J'ai dit, bah, je sais pas, t'as besoin d'un truc, j'ai besoin d'ustensiles, mais pour le nettoyage, pas. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, ouais, j'aimerais bien un aspirateur avec la tête qui tourne et un truc moderne et tout. Je dis, bah alors, je t'offre un aspirateur sans fil avec des batteries au nickel cadmium. Elle me dit, ah, ça existe? Je dis, ouais, ça existe. Allez hop, on est parti là-dessus. Donc un peu, tu sais, pour la marque que tout le monde connaît, là, disons, mais une autre marque, à peu près dans le même style, avec l'aspiration qui tourne, etc. Et donc voilà, je lui offre ça, et elle me dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Je dis, bah attends, nickel canadium. Il y a des voitures RC qui tournent avec des batteries au nickel canadium. Donc, une voiture, elle me dit, ok. Je dis, et puis du coup, on est parti sur un délire comme ça, et puis bon, faut une voiture qui lui plaise aussi, quoi, vu que c'est un cadeau qu'elle me fait. Et donc, les voitures qu'elle aime bien. Et viens là, toi. J'ai une 2 chevaux de chez Tamiya. Donc voilà, c'est une connerie. Et voilà, j'ai un petit kit Tamiya, châssis M05, donc en traction, et une Citroën 2 chevaux Charleston. Elle est belle, hein? Elle est magnifique, hein? Et donc, j'avais un projet de faire sur ce véhicule-là que j'ai gagné. Il est où le papier? Il est là. Je vais marquer ça, voilà. Voilà, bah tiens, impeccable. Là, j'ai acheté la fiche là. Donc voilà, je voulais faire ça comme 2 chevaux. C'était un projet, on verra ça pour 2025-2026. Et ça m'est tombé dessus comme ça. Et du coup, bon, donc c'est une TT01, donc il fallait que je rachète les jantes, les pneus, les mousses, les stickers, les peintures, la carreau, les phares, la calandre, les pare-chocs. Et bon, il y avait d'autres trucs en fait qui me restaient à acheter aussi. Puis bah, plutôt que de racheter toutes les pièces détachées, j'ai dit bon allez, j'en prends une entière et puis c'est bon quoi. Celle-là, je la laisse comme ça, puis j'aurai une. Et en plus j'aurai une traction. Quoique la 2 chevaux, elle existe en 4x4. Hein. Et j'ai eu une petite discussion avec Max de RC. Elle existe donc en 4 roues motrices avec 2 moteurs de 2 chevaux. Un moteur de 2 chevaux à l'avant, un moteur de 2 chevaux à l'arrière, qui l'emmène en 4x4. Et ils ont sorti un kit pour la transformer avec un arbre, pour la transformer en 4 roues motrices pour les rallyes. Donc elle existe en 4x4. Voilà, c'est une 2 roues motrices, une traction. Et puis bah, pour la transformer, alors, bah, là j'avais acheté ça. Pour la transformer, oh, il est collé. J'avais gardé l'emballage. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. Je sais pas s'il y a des faux jours ou pas. Hein. Voilà ce que je devrais faire. Je vous avais déjà montré la fiche. Hein. Et donc j'avais acheté ça. C'est la plaque en tôle. Pour l'envoyer à Vince, et puis bah, je lui ai dit bah, tu gardes la plaque en tôle. Et ça fait un petit moment que Vince il fait plus rien sur sa chaîne YouTube, et bah, il est parti sur d'autres projets. Et il fait plus de peinture non plus. Donc bah écoute, il m'a dit bah non, en fait il fait plus de RC, il revend certaines de ses RC. Ouais, je vais vous dire lesquelles, hop, si ça peut intéresser du monde.
Et en fait, il est passé, il a un autre projet. En fait, il a sa moto qui arrive cette semaine ou la semaine prochaine, et il est en train de passer le permis moto. Donc entre l'équipement, le casque, etc. Bon, je sais à peu près ce que ça coûte. C'est vrai que c'est pas donné. Et puis bah, faire des vidéos, les RC, ça lui prend énormément de temps. Et bon, il est passé sur un autre projet. Et il a d'autres projets personnels aussi dans sa vie. Donc il continue à faire de la RC, mais il alimente plus sa chaîne. Et il fait plus de peinture. Il a eu beaucoup de problèmes avec ses aérographes. Donc du coup, bah, il ne fait pas la peinture. Donc Yo a arrêté la peinture aussi. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu où je la fais faire par une autre personne que je connais, ou alors je la fais moi-même. Parce qu'en fait, il faut du rouge, mais toi, c'est des traits assez propres, quoi. Il y a pas de dégradé. Du jaune, du bleu, et après, là, je peux faire des autocollants. J'ai regardé sur le net, hein, des autocollants Ricard, il y en a 15 000 qui en font, t'as toutes les tailles, t'as tout ce qu'il faut. Donc, ou je prends un autocollant transparent pour faire le Ricard ici, et là, je me mets un autocollant Ricard. Bon, je suis pas obligé non plus de faire exactement les mêmes couleurs, toi. Mais celui-là, je l'aime bien en travers. Ou alors, je prends un autocollant et comme ça, quoi. Avec le jaune à l'intérieur. Tu peux commander les couleurs. Et puis du noir pour la capote. Les rétros, je les laisse chromer. Ils sont chromés dedans. Les phares, il faut que je peigne l'arrière des phares en bleu. Et les jantes, il faut que je les peigne en rouge. Il faut que je prenne une autre peinture, je pense, pour les jantes. Parce que les jantes, elles sont... Ah ben, elles sont jaunes. Bon, c'est bizarre. Je les ai pas vues jaunes sur la vidéo. Ah ouais. Ah bah attends, on va regarder vite fait. Et donc Vince, donc il arrête pas la RC, il en fait juste pour son plaisir. Et il vend un Team Magic 7 en 6S. Il vend un Obao Hypercage et il vend un Arma Limitless. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé par une de ces voitures, ou les trois, peu importe, donc Arma Limitless, Obao Hypercage et Team Magic 6S. Donc vous le contactez sur sa chaîne, hein. Sa chaîne elle est encore vivante, vous lui mettez un petit message, je pense qu'il vous répondra, ou alors sur Messenger. Ah, si vous voulez vous faire plaisir. Ok, donc moi je me suis pris ça, on l'a acheté, on l'a offert. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc nous avons une carrosserie, la carrosserie de 2 chevaux. Alors j'ai regardé RC Mag qui a fait les montages, hein, il en a monté plusieurs. Il dit que en fait la carrosserie est déformée, mais en fait pas du tout. Je pense que c'est juste fait exprès parce que ici c'est la toile. Donc la toile de chevaux elle est jamais tendue, carrée. Il y a toujours des petits creux. Et donc je pense que c'est ce qu'ils ont voulu reproduire sur le dessus de la carrosserie là. Parce que Tamiya sont très précis là-dessus, hein. Ils font des carreaux assez fines mais super costauds. 2018 Tamiya. Ça c'est un ancien modèle. Et toi, ça en fait, peint en noir, ça va te faire des plis, enfin des plis, des petits recoins en fait, des petits creux, comme si t'as l'eau qui coule, bah t'as toujours sur la 2 chevaux l'eau qui reste là-dessus. Donc voilà, toi, là il me faut juste un Ricard avec une plaque d'immatriculation et sur le côté un gros Ricard. Là, alors les dessins sont pas tout à fait pareils, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas obligé de la faire en pointe comme ça en fait, hein. Je peux prendre l'avant, hop, rouge. Ah, faut que j'aille jusqu'au bord. Ah ouais, descendre comme ça. Enfin bon, bref, je verrai. Ou alors bon, je la fais faire. Je verrai. C'est vrai que c'est vite, ça m'avait proposé de faire tout ça en aérographe. À l'aérographe, ça aurait été sympa. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pneus. Des pneus. Donc des pneus lisses. Il y a 2 versions de 2 chevaux. Il y a la rallye et il y a celle-là, la normale. Toi, c'est des pneus lisses. C'est le seul défaut
qu'il peut y avoir, c'est que les pneus sont larges par rapport au véhicule d'origine. Alors que bon, tout le reste est super bien fait. Et voilà, toi les jantes, elles sont chromées. Elles sont pas, comme sur la photo, voilà. Elles sont pas jaunes. Alors peut-être qu'il les peigne. Et toi il laisse l'intérieur... Ah oui, c'est ça. Ok. Il laisse l'intérieur chromé et il peigne le tour. Et moi là-bas... Ah, faut voir, faut voir. Ah ouais, c'est comme s'il y avait un enjoliveur en fait sur la jante. Là, je peux laisser l'enjoliveur chromé et peindre en rouge. Et je crois qu'il faut une autre peinture que le Lexan. Je crois pas, j'en suis sûr. Il y a d'autres numéros. Alors j'ai été surpris, il faut que j'appelle la boutique. Parce que ça, c'est un sachet. Un sachet option. Je sais pas ce que c'est. S10. En principe, c'est des. T'as des options. Je les ai notées là-haut. Je vais essayer de m'en souvenir. Mais là-dedans, tu as des roulements, des clips, des vis. Tu as des vis inox, tu as des entraînements de roues, enfin les hexas. Et je sais pas ce que c'est. Et un double face, un scratch ou double face. Mais ça, c'était à part dans le sachet. C'était pas dans le carton en fait. Le carton était fermé. Et ça, c'était dans le gros carton, dans le fond du gros carton. Donc c'est un truc qui fait à part. Et ils font pas mal de petits kits à part pour ce modèle. Il faudrait que je l'appelle pour savoir ce que c'est. Ou alors c'est peut-être un autre client qui l'attend. Bref, je pense à l'appeler demain. Donc nous avons fourni avec un Vario. Alors sur la boîte, c'est ça qui disait. Voilà. On va faire un petit tour vite fait. Normalement, tu as besoin d'une radio, d'un cerveau, d'un ESC, d'un récepteur, d'une batterie et d'un chargeur. Et des piles. Et en fait, le SC est fourni avec. En option, tu peux avoir des moteurs charbon. Alors, je crois que c'est du 13 ou 15 tours qu'ils mettent dessus. Tu peux avoir des cardans homocinétiques. Tu as un kit de roulement, parce que bon, tout est sur bague en bronze ou bague plastique. Et tu as un kit de visserie inox. Toc toc. Bon, ça c'est le général. Sur le châssis M, en fait, tu as. Donc là, c'est l'arrière du véhicule. Tu as le cerveau à l'arrière avec une longue tige. Non, tu as le cerveau à l'arrière avec une longue tige pour la direction. Ok, toi, tu as le cerveau qui est placé là, central. Hein. Cerveau central, tu as une longue tige et qui t'amène à la direction. Donc tout est centré quand même à l'avant. Là, tu as le moteur, un super Mabuchi 540, qui peut tourner avec une lithium-ion, une lithium-fer ou non pas une lithium-fer, une NiMH ou une NiCad. Mais ça marche avec de la batterie qui a du nickel. C'était l'important de la chose au départ. Ici donc centré, le moteur, la batterie, et derrière en fait, donc ici tu as le cerveau, et tu as le SC qui doit être là, et la radio qui doit être là. Donc c'est pas mal équilibré, il n'y a pas trop de poids à l'arrière, tout le poids est quand même à l'avant. Et la batterie au centre. Un petit peu plus vers l'avant que... Oh oui, oui, pas mal plus vers l'avant que dans le centre. Donc voilà, ça fait une petite traction quoi. Donc ça c'est le SC qui fait normalement charbon et pas du tout. Je croyais qu'elle faisait charbon et lipo, mais elle fait charbon et lipo. C'est le 1060 RTR, ok, donc c'est du Hobby-Wing. Mais par contre, je croyais que c'était une version où tu pouvais mettre un moteur brushless. Tu peux mettre qu'un moteur charbon. Ça suffit largement. Un moteur charbon avec une lipo, on est bien. Donc un autre sachet avec le moteur. Oh, le magnifique Mabuchi 540. Il y a longtemps que j'en ai pas vu. Alors là,
Mabushi Motor. Made in China. RS 540 SH. Et ça c'est... Ça date des années 70, 80, quelque chose comme ça. C'est incroyable. Et ils en ont toujours. Bon, Tamiya, ils sont pas vraiment à la page là-dessus. C'est le seul reproche qu'on peut leur faire, parce que leurs voitures, elles sont magnifiques. Mais c'est l'équipement qui va pas. Même s'il n'y a pas besoin d'un truc super puissant là-dessus, hein, faut pas. Hein. Mais bon, quand même. Donc un sachet avec le diff, un sachet avec... ça c'est sauf cerveau. T'as hop, un sachet avec des ressorts de suspension. Là-dessus aussi, c'est des suspensions sans huile. Ça c'est le montage pour le moteur. T'as le pignon moteur qui est fourni avec. T'as de la graisse Tamiya. T'as les satellites. Donc c'est un diff 3 satellites. Et ça, tout ça, c'est pour la barre de... Alors attends, tout ça c'est l'entraînement, ouais. T'as les noix de cardan, les cardans métal, la petite clé Tamiya. Puis voilà, tout un tas de... Bon, je ferai peut-être le montage, tu sais, en petits bouts comme ça. Là, tu as encore des clips, toujours des clips, des rilsans. Tu as de quoi fixer le vario. Et donc là-dessus, alors attends, bouge pas, il y a un autre truc, hop, donc là-dessus, il y a un truc, sur ce sachet-là, il y a les suspensions, qui sont des suspensions non hydrauliques, qui sont là d'ailleurs. Ça, c'est tous les plastiques des suspensions. Là il y a que les ressorts. Et il y a quoi d'autre là-dessus? Je sais pas ce que c'est. Plein de pièces. Voilà, toutes les grappes, hein, comme ils font chez Tamiya. Ça, c'est le renfort de châssis. Ça, je l'ai vu chez Yves. Chez Eric, pardon. Ça, c'est le support moteur. C'est pas mal aussi. Il existe en option, mais introuvable en France. Je l'ai trouvé autre part. On va attendre qu'ils en refassent. En fait, tu as 3 positions pour le support moteur. Donc, tu mets ton moteur à l'intérieur. Bon, je vous ferai voir ça au montage. Hein. Tu peux mettre du... je crois que c'est du 16, 18 et 20 dents. Et selon comment tu le mets, bah, tu mets ton moteur, tu le fixes à l'endroit où c'est marqué. Donc, et ça te fait ton réglage tout de suite, en fait, ton entre-dents. Donc ça, c'est pas mal foutu aussi. Ça, c'est les hexagones de roue. Ça, c'est les mousses. Alors ça, c'est les mousses pour les pneus. Alors toi, c'est étonnant, c'est qu'ils ne donnent pas des mousses complètes, en fait. C'est des mousses, tu les remets sur elles-mêmes, et il faut les coller à la néoprène. Ça, dans ce petit sachet, alors voilà, c'est ça, là, c'est sympa, regarde. Là, tu as les petits rétros, tu as les phares. Les petits phares, et ils se perçaient. Je peux même mettre des petites LED, alors ça, je pense que je vais m'amuser à le faire. Les petits pare-chocs, là, devant, chromés. Et je suis en train de me demander, je vais peut-être pas les peindre en bleu, je vais peut-être les laisser chromer, ça fait plus sympa quand même. Ça fait plus, ça va jeter en chromé. Là, ça fait noyer dans les ailes, hein, bleu et bleu. Tandis que là, pas chromé, on va bim, toi, les rétro chromés, les phares chromés et le pare-choc chromé. Je vais le laisser comme ça, je pense. Ce sera plus sympa. Et puis là, voilà, ça c'est le châssis. Donc c'est un châssis qui s'assemble avec deux côtés et un arrière. Et tu vois, dans le châssis, alors il y a une autre option qui existe. Je ne sais pas si vous voyez au travers du sachet. En fait, le châssis, hop, je crois, tu verras mieux si j'en ouvre. Voilà. Ça, c'est l'emplacement de la batterie. D'accord? Et donc tu mets, en fait, c'est prévu pour des NIMH. Je les ai plus là, mais NIMH, non? Qui sont des batteries, des batteries ovales comme ça. Alors que les LiPo sont des batteries carrées. Et les LiPo ne rentrent pas là-dedans. Voilà les problèmes. Ça marche pas, chef. C'est une quoi ça? Une 3S. J'ai une petite 2S là, et des petites batteries comme ça, ouais, ça peut peut-être rentrer. Ouais, toute petite, ouais. C'est quoi ça? LiPo batterie, là.
7 volts, ouais, 67 volts 4, donc du 2, et en 3500 mAh. Elle est toute petite et ronde. Ouais. Mais il existe un châssis. C'est une grappe, hein. Faut acheter la grappe complète. Alors elle n'est pas très chère, hein. Je crois qu'elle est à 13 ou 14 euros, un truc comme ça. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent la V2. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici, tu as un emplacement carré pour mettre des lipos. Donc, vu que le Vario, il prend des lipos, tu prends le châssis en option à 13 balles, et tu peux mettre des lipos derrière. Il y a autre chose qui est pas mal aussi, c'est que tu peux régler ici. Ça, c'est en fait, c'est ce qui relie, voilà, ces deux parties-là. Ça, c'est le châssis qui est comme ça. Et en fait, c'est relié avec cette pièce-là derrière. Et tu as une autre partie du châssis. Et en fait, tu peux régler la longueur de ton châssis. Tu as 3 positions. Donc, tu peux écarter ou raccourcir ton châssis selon la carrosserie que tu veux mettre. Donc, pour la 2 pattes, c'est le plus grand empattement. Mais tu peux réduire ton empattement. Ton entraxe. Et voilà. Donc, tu peux mettre... Hop. Ici. C'est là où il vient l'extérieur de ton moteur. Alors, attends, bouge pas. J'ai un peu de lumière. C'est ça. Ici, en fait, toi, je sais pas si ça va se voir, hein, tu as 16, 18 et 20. Et selon le pignon que tu mets, tu fixes ton moteur. Donc, c'est deux trous là, ou c'est deux trous là, ou c'est deux trous là. Et ton entre-dents est fait. C'est pas mal, hein, c'est pas mal fait. Hein. Et ça existe en aluminium. Pour refroidir un petit peu mieux le moteur. Ok, là-dedans il y a 2 vis. Alors, je vais remettre tout ensemble parce que de toute façon, ce genre de kit, tu mets tout dans des boîtes par sachet. Parce que tout est par sachet, tout est numéroté. Donc si tu veux pas te planter, tu mets tout ensemble. Et ça, c'est les fusées. Les porte-fusées, pardon. Ok. Et donc, alors en option, et l'antenne. Ça, c'est le plus important. Donc en option, je vais me faire rentrer le kit roulement. Si je vais la monter sur roulement, je ne vais pas la monter sur les bagues en plastique ou en cuivre ou laiton plutôt. J'ai pas fait attention d'ailleurs, ça doit être dans ce sachet là, je suppose. Hein. Je suppose. Là, c'est les bagues plastiques. Alors il doit y avoir du plastique et du laiton, il doit y avoir les deux, mais toi c'est des petites bagues, attention de faire ça là, hop, des petites bagues en plastique blanche là. Tu remplaces ça par des roulements. Il y a un kit roulement, ça vient de chez Modélisme 34. Et il fait, il y a le kit roulement Tamiya. Je sais pas combien il vaut, mais bon, il est réputé pour être cher. Et Modélisme 34 en fait son propre kit roulement. Ok. Donc je vais prendre le kit roulement, le châssis V2 et la troisième chose que j'avais dit qui était importante pour moi, châssis, roulement, je sais plus, je sais plus, moi j'en ai 3 dans mon panier. Bon, il y en avait 5 ou 6, voire 7 qui m'intéressaient des options, mais bon. Voilà, après il y a des options qui servent pas à grand chose. Ah ouais, attends, on va finir avec les docks. C'est quoi le troisième truc qui m'intéressait? Roulement, châssis, puis je sais plus. Je sais plus. Eh ben écoute, je te le ferai voir quand je l'aurai reçu. Ok, je ferai une box. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il n'y a pas d'image, mais ça m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'on a bien là? La carreau. Ah oui, voilà, il y a un truc qui est bien. Ah, faut percer à 6 mm. Ils te disent en fait, alors si tu veux refaire la Charleston hein, d'origine, voilà, c'est pas mal. Là, si tu veux faire la Charleston d'origine, ils te donnent les couleurs qu'il te faut. PS5, PS6, PS5, PS12, PS12, PS5, en fait, t'as 3 couleurs. Hein. Du gris, du noir, du jaune, du tout. Hein.
Donc du PS5, du PS6 et du PS12. Et tu as toutes les couleurs et il t'explique comment faire la carrosserie. Donc tu dois avoir les masques de protection, je suppose. Tu peins, machin truc. Tu nettoies, ça c'est les outils qu'il te faut. Tu la nettoies à l'eau avec une éponge. Tu découpes ta carreau. Blablabla. Bla, 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 bla. Ah, puis t'as le montage des phares. Pardon. Des phares, des rétros, du pare-choc. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal expliqué. Oh, Tamiya, de toute façon, ils sont... C'est dans leur kit, hein, ils ont toujours été, que ce soit en RC ou dans leur kit. J'avais un pote à l'époque qui était fou des maquettes Tamiya, mais des maquettes qui roulaient pas, quoi. Donc après, ça t'intéresse pas, quoi. Et puis voilà, bah tu sais ce que je vais essayer de faire. Au lieu de faire ça comme un bourrin, je vais suivre la doc. Hein? Tiens, ouais, voilà, je ferai étape par étape. Ouais, c'est pas mal ça. Et comme ça, je verrai... J'ai regardé quelques vidéos déjà, je sais qu'il y a des conneries, je sais plus où. Je les ai oubliées. Mais, ouais, toi, t'as toutes les étapes. Là. Et voilà l'autre option, la troisième. C'est les suspensions. Donc châssis, roulement et suspension. Ce sera, voilà, je pense que je vais mettre ça. Alors les suspensions, j'hésite encore. Parce que justement d'après RC Mag, les suspensions hydrauliques ne servent qu'à l'avant. Parce que c'est là où tu as la traction. À l'arrière, c'est il n'y a pas de poids en fait. Vous avez vu le schéma, l'emplacement du moteur, de la batterie qui sont vraiment à l'avant. Donc les suspensions hydrauliques à l'avant sont utiles. À l'arrière, c'est pas grave parce qu'en fait le cul il suit et sur une 2 chevaux le cul est très mou. Mais je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai regardé et il n'y a qu'un jeu de suspension disponible chez Modelismo 34. Ben, il y en a d'autres jeux disponibles autre part. Donc je pense que j'ai bien envie de mettre quand même 4 suspensions hydrauliques. Même si je mets de l'huile plus fluide derrière, pour que ça continue à faire comme la 2 pattes en fait. Hein. Mais juste pour l'équiper proprement. Bon, j'ai ça en tête, donc tu penses bien que ça va rester là-dedans. Et donc la planche de sticker, si tu veux faire ta Charleston, donc tu as toute la planche de sticker avec toutes les... Et je crois que chez Tamiya, c'est des découpes à faire. Ouais, c'est ça. Je vous verrai en temps et en heure. Mais... Ouais, c'est ça, c'est des découpes à faire. Donc tu as intérêt à y aller... Et ouais. 2 chevaux 6 Charleston. Donc ouais, c'est des 2 chevaux déjà après, c'était après 65, hein, les 2 chevaux 6. 1900, ouais. Donc voilà. Donc j'avais dit que j'achetais plus rien, j'ai rien acheté, c'est un cadeau. Donc je vais me monter tout ça, tranquillou. Alors attends, de toute façon avant de faire le montage, je vais d'abord acheter les options. J'aime bien commencer quand j'ai toutes les pièces. Et quand tout sera à la maison, bah, je commencerai à faire mon montage. Ok, ça faut que je le laisse sortir, il faut que j'appelle la boutique pour savoir si c'est réellement pour moi. Et puis voilà, quoi, un nouveau projet qui ne devait pas arriver tout de suite et puis bah, qui a pointé le bout de son nez. Ce qui est pour mon plus grand plaisir. Hein. Et en plus, c'est vrai que c'est pas... C'est des kits, ça vaut vraiment pas cher, en fait. Donc tu peux te permettre, en fait, de mettre des options derrière. Parce que c'est pas du Traxxas. C'est pas la solidité du Traxxas non plus. On va pas comparer. Mais c'est vraiment voilà. C'est de la maquette. Hein. C'est de la maquette roulante. Hein. Donc moi, je me vois bien avec ma petite deux pattes Ricard. Mon déguisement Ricard. Et puis bah voilà. Faire le cours dans la rue quoi. Hein,
Ça peut faire rire du monde. Bon, faut que j'appelle pour ça. Bon allez, sur ce, je vous laisse, il est déjà très tard. Et puis, on se retrouve très vite. Ok? Allez, à bientôt. Tchuss.